nous sommes ici dans la plantation d'un jeune entrepreneur agricole. Voilà ce qu'il fait. Donc nous allons donc laisser le soin pour qu'il puisse nous dire qui exactement il est. Bien, merci monsieur l'ingénieur de m'avoir passé la parole. Ici, nous sommes dans un espace où nous avons choisi pour cette saison de faire dans la culture du maïs. Déjà, avant de continuer mon internaute, je vais devoir me présenter. Je suis Judah Fofier Alain Martial, jeune enseignant. Et puis la spécialité qui est en train de m'appeler aujourd'hui, c'est le domaine de l'agriculture. Comme vous êtes en train de constater cette verdure. Les méthodes qui me donnent ici d'avoir ce que nous sommes en train de voir sont très simples. Dans un premier temps, il faut que nous puissions labourer notre sol. Lorsque le sol a été labouré, ce que je fais par la suite, c'est la qualité, c'est la sélection de la sémence qui nous donne d'avoir tout ce que vous êtes en train de constater. Cette superficie s'étend aujourd'hui à un truc évalué à 1800 mètres carrés. C'est-à-dire, dans les 1800 mètres carrés, je peux avoir une récolte d'environ 2,5 tonnes de maïs, si Dieu bénit le travail qui a été fait. Alors, comme je nous ai dit, on laboure d'abord. J'ai d'abord fait labourer mon sol. Et la sélection du maïs, c'est la qualité hybride qui a été choisie. Ok, donc c'est pour dire que sur votre espace, vous avez cultivé la qualité hybride. Oui. Oui, vous cultivez, vous avez dit environ 1800 mètres carrés. Oui. Quelle quantité par exemple de maïs vous avez cultivé donc sur cet espace de 1800 mètres carrés? Très bien, merci pour la question posée. Les 1800 mètres carrés m'ont fait environ 7 kg de maïs. 7 kg de maïs sur 1800 mètres carrés. Et vous espérez récolter jusqu'à combien de tonnes? On peut maximiser ici à 2 tonnes. À 2 tonnes de maïs. Normal ici, ça va nous donner 1,5 tonnes. 1,5 tonnes de maïs. Voilà, donc c'est très bien. Et puis maintenant, du moins, quand on regarde par exemple le champ, on constate effectivement que la verdure est extrême, c'est-à-dire c'est vraiment très très bien, chers internautes, de constater que ce jeune entrepreneur est en train de faire les merveilles dans sa plantation de maïs. Oui, monsieur Judah, comment est-ce que vous procédez pour pouvoir, c'est-à-dire quand on parle de procédé, je parle des techniques que vous utilisez pour pouvoir, c'est-à-dire cultiver le maïs de sorte que ça puisse donner une telle verdure? Excusez-moi de mon sourire. C'est juste parce que quand moi-même je vois le travail fait, je suis content. Oui, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, oui. Et mes techniques sont villageoises. Pourquoi est-ce que j'appelle ça technique villageoise? Ce sont les recettes de grand-mère. Les recettes de grand-mère. J'utilise. Oui, oui. La première recette de grand-mère, c'est quoi? C'est les fuyantes. Les fuyantes. Ce que j'appelle ici engrais bio. Donc vous utilisez les engrais biologiques? Biologiques. Oui. Ce sont les fuyantes. Oui, qu'est-ce qu'un engrais biologique? Expliquez au moins pour que les uns et les autres puissent savoir ce que c'est. Un engrais biologique, c'est un engrais fait maison. Oui, oui. Un engrais qui est fait maison et par moi-même. Comment est-ce que je procède pour avoir l'engrais bio? À la maison, vous savez, un agriculteur, il doit toujours avoir 1 ou 2 poulets à la maison. Oui, oui. Donc, j'ai tout ce mélange-là où il y a les porcs, il y a les chiens, il y a les canards et puis il y a des poulets. Oui, oui. Lorsque je mélange tous les déchets sortant de ces différentes fermes, j'augmente à cela la cendre de cuisine. Ça, c'est aussi très très vertueuse, non seulement pour la consommation de nos plantes, pour la conservation de nos graines qui sont mises au sol, mais aussi fertilise davantage l'espace. Alors, lorsque je fais sortir les fientes de porc, que je vais appeler ici les caca frais, oui. Je procède au séchage. J'associe à cela les fientes de poule, les pondeuses, les canards et même les chiens. Ceci me donne déjà ce que j'appelle ici mon engrais bio. C'est-à-dire, attendez un peu, c'est-à-dire que vous associez, pour avoir votre engrais bio, vous associez les fientes de poule, les fientes de canard, les fientes de porc et aussi les fientes de chien. Fientes de chien, bien évidemment. Ok. Alors, continuez. Alors, si je veux ajouter un peu quelque chose, nous savons que le chien, c'est un animal domestique
un carnivore, Oui, oui. qui consomme aussi presque tout ce que les hommes mangent. Et prenons un exemple, lorsque nous sommes au champ et qu'on a envie de faire la selle, vous creusez un petit pot et que vous déposez les sels à l'intérieur, vous-même vous voyez le rendement Oui, d'une oui. telle plante qui est déposée sur les selles humaines. Alors les cacas de chien conservent également les mêmes protéines animales et végétales que les selles humaines. Ce qui fait que pour ceux d'entre nous qui vont lire cette vidéo, évitez de jeter les fientes de chien, les cacas de chien. C'est très fertile et c'est ça qui favorise aujourd'hui toute la vertu que vous êtes en train de constater. Ok. La cendre, quel est le rôle de la cendre? La cendre ici que j'associe à mes fientes nous permet non seulement de conserver ces fientes, mais de tuer tous les micro-organiques qui ne sont pas nécessaires pour la croissance de notre plante. Puisque la fiente, j'allais dire, la cendre séchée augmentée à de l'eau nous donne ici de l'acide. Oui, ça joue un rôle Ça d'insecticide. joue un rôle d'insecticide, merci. Oui, oui. Et notons-le aussi, le sol sur lequel nous devons faire nos plantes doivent être de sol poreux. Donc Oui, oui. ils doivent contenir suffisamment de l'acide en fonction de l'espèce dont nous voulons conserver. Là, c'était ici pour nous dire comment est-ce que je fais pour avoir mon engrais bio. Oui, merci, monsieur Judas. Vraiment, c'est une très belle, je veux dire quoi, leçon de sciences, sciences agricoles, si nous pouvons le dire. Justement. Vraiment, maintenant, allons à l'aspect donc culture. Donc, après avoir donc fait ce mélange-là, comment est-ce que vous procédez donc pour mettre en place vos semences? Ok, merci encore pour la question posée. Tel que vous êtes en train de constater, acte 1, j'ai fait labourer le sol. Oui. Une fois je finis avec le labour, acte 2, je dois faire rependre ma fiente sur toute la superficie ou toute la surface que vous êtes en train de constater. L'espace entre deux plants Oui. que voici est maximum 60 cm, c'est-à-dire de ce pied-ci Oui. à ce deuxième pied, Oui. nous avons un espace maximum régulier de 60 cm. J'ai déposé la fiente là, j'ai également déposé ici. Oui, bon voilà, donc chers internautes, bon, vous suivez, il faut donc que l'espace ou l'espacement entre deux pieds de maïs soit au maximum de 60 cm. Voilà. Et pourquoi espacer jusqu'à 60 cm, cher monsieur Judas? Oui. Là aussi, c'est fonction de la qualité. Oui, la qualité donc du maïs que... la sémence que nous aurons à mettre au sol. Oui, oui. Très bien. Puisque nous avons également des hybrides panards où l'espacement nous demande de faire 50 cm et on ne doit pas dépasser par pied de semis Oui. deux plants. D'accord. Deux plants. Oui. Là, ça favorise non seulement la croissance de notre plante ou de notre culture, et ça donne aussi demain que nos différents pieds de maïs puissent porter des épis favorables, Voilà. des épis meilleurs. Donc, très bien. Donc, continuons. Vous avez parlé donc, c'est-à-dire de la mise sur pied donc, de vos semences, c'est-à-dire vous épandez d'abord de votre engrais biologique. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Après avoir fait répandre l'engrais biologique, j'ai deux possibilités. Oui. Si mon engrais était fortement sec, c'est-à-dire s'il avait déjà été consommé par les asticots, pour dire que la chaleur qui devrait se dégager pour faire pourrir la graine au sol a été déjà annulée, Oui. je peux reprendre l'engrais et aussitôt, je reprends l'engrais et aussitôt, je dois déjà mettre ma graine au sol. Si cela n'a pas été fait, Oui. il faut que j'attende 1 à 2 pluies. La deuxième pluie Oui. ou la première grande pluie, je peux donc venir. Là où j'avais déposé mon engrais, je dois faire un petit trou avec mon plantoir ou encore mon sémoir. Oui. Je fais un petit trou d'une profondeur de moins de 3 cm. Je dépose mes graines là-dedans et je recouvre avec la petite terre là-dessus. D'accord. J'attends maintenant ma saison de germination qui doit commencer à partir du 5e jour pour les plantes qui sont suffisamment nourries. D'accord. Donc, après la germination, donc, vous attendez combien de temps pour pouvoir venir sacler le champ? Très bien. Merci encore pour la belle question posée. Une fois la plante a germé, je suis régulièrement au champ. Je compte le feuillage. Je dois compter 3, 4, maxi 8 feuilles Oui, oui. que la jeune plante nous donne. Ici, j'ai encore deux possibilités. Si vous regardez le côté qui est à notre gauche,
vous allez constater que ce côté déjà est traité. C'est-à-dire, on a déjà recouvert davantage ce côté-là avec la terre qui nous donne ici de ralentir le processus aussi de germination de l'herbe. Ce côté-ci, il n'est pas encore traité. Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai des engrais liquides que j'ai associés à ce secteur-ci, Oui. c'est-à-dire sur cette parcelle. Oui, oui. L'engrais liquide ici, il me permet non seulement de favoriser l'état de croissance de ma plante en tuant, en défavorisant ici la croissance de l'herbe. Donc ça, c'est la première des choses. Oui, oui. Et comme nous sommes là, d'ici au plus tard, la fin de cette semaine-ci, je viendrai donc recouvrir la plante de la terre pour davantage favoriser la croissance. Puisque si tout va bien, si tout se passe bien, dans 3 semaines à 1 mois, lorsque nous allons revenir ici, vous-même, vous n'aurez plus la possibilité de voir qui sera en train de vous parler. D'accord, bon, vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Judah. Bon, du moins, la prochaine question que je vais donc vous poser concerne, disons, le temps de développement du maïs. Combien de temps dure le maïs au sol? C'est-à-dire du semis jusqu'à la récolte. Ça prend combien de temps? Très bien, la semis jusqu'à la récolte pour cette variété-ci. Oui, vous avez semé en quel mois? Ce maïs a été mis en terre. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars. Ce maïs a été mis en terre le 18 février, le 18 mars. J'allais dire nous sommes le 30 avril. Ce maïs a été mis en terre le 18 mars. Le 18 mars. Donc nous sommes aujourd'hui à 1 mois, 2 semaines. Et vous allez le récolter en quel mois? La récolte ici se fera au plus tard le 20 juin. Le 20 juin. Oui, oui Monsieur Judah, merci déjà. Mais vous avez parlé un peu du rendement. J'aimerais que nous revenions un peu sur cet aspect du rendement, puisque vous avez bien dit qu'ici, vous avez un espace de 1800 mètres carrés approximativement. Et sur ces 1800 mètres carrés, donc vous cultivez donc le maïs et que vous attendez, je pense que vous avez parlé de combien de tonnes? 1,5 tonne. 1,5 tonne. Maintenant, si vous obtenez 1,5 tonne, ça peut aller à combien de francs CFA? Vous pouvez évaluer? De francs CFA, est-ce que je vais estimer, cher ingénieur, puisque moi-même je fais dans la transformation. Je fais dans la transformation. Vous savez, un agriculteur n'est pas celui-là qui doit faire exclusivement dans une espèce. Je disais donc, merci pour la question posée. Et pour répondre à votre question, je dirais ceci. L'agriculteur ou jeune entrepreneur camerounais, oui, des bamboutos que nous sommes, oui, ne doit pas seulement travailler dans une seule espèce. Vraiment. Moi, de façon personnelle, je fais dans l'agriculture à plusieurs échelles. Oui, oui. Cette quantité de maïs dont je vous ai dit qu'elle doit être mise demain à mes côtés, doit être transformée à d'autres échelles. La porcine, elle doit consommer. Donc, c'est-à-dire que chez vous, à la maison, vous avez quand même une ferme, une ferme porcine. J'ai une ferme porcine. Oui. Donc, c'est-à-dire, dès que vous cultivez donc votre maïs, vous l'utilisez donc pour nourrir vos sujets. Oui. Donc, le maïs que je récolte ici, non seulement doit aider les porcs, oui, ça doit aider mes chiens, parce que je fais également le couscous pour les chiens. Oui. Je transforme ça sur plusieurs plans. Vraiment. Pour les chiens. Ça doit également aider les canards que j'ai à la maison et sans oublier les poulets. Voilà. Et nous faisons également dans 2 races. Nous avons les poulets blancs, c'est-à-dire poulets de chair, dont la consommation se fait à partir de 45 jours. Et nous avons également des poulets pondeux, ce que nous appelons aujourd'hui les pantalonnés poulets de France. Voilà, donc c'est vraiment intéressant, M. Judah. Et puis je pense que les jeunes qui veulent aussi s'investir dans la culture de maïs, s'inspirer dans des initiatives de ce jeune entrepreneur, M. Judah, qui fait des merveilles dans la culture du maïs. Oui, M. Judah, la dernière question. Quel conseil, par exemple, vous pouvez donner aux jeunes qui veulent aussi se lancer dans la même culture que vous? Conseil donné aux jeunes. Premier conseil, il faut aimer son travail. Aimer son travail. Il faut aimer ce que l'on doit faire. Vraiment. Et sans oublier que dans ce domaine d'entrepreneuriat, on enregistre aussi des échecs. Et l'échec que nous devrions avoir aujourd'hui ne devrait pas être une fatalité pour nous.
l'échec devrait même plutôt nous pousser à la recherche de qu'est-ce qui a fait à ce que nous nous retrouvions plutôt là au lieu d'être plutôt devant. Donc il faut être courageux, il faut être ambitieux et à côté de cela, commencer à un travail ou encore une agriculture à petite échelle. Pour les débutants, un 400 mètres carrés, pour moi, c'est largement suffisant. Vous commencez vos expertises par là et puis les années à venir, on peut faire grandir notre société.